Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. Je profite de l'occasion à cette heure-ci pour saluer mes chroniqueurs, nos chroniqueurs à l'émission. Maître Frédéric Bérard, vous allez entendre dans quelques instants. Marc Ranger, qui est notre spécialiste des relations de travail. Et Mathieu Bélanger, du quotidien Le Droit, qui nous parle de politique municipale. Ça vous touche particulièrement, c'est chez vous. Alors, à cette heure-là, on est vraiment en voiture et je vous dis que l'émission du matin a connu de très bons sondages numéristes, revient numéro 1 chez les 12+, parmi toutes les radios commerciales. Alors, à tous ces gens-là, des maîtres d'œuvre dans leur domaine, merci beaucoup d'être collaborateurs ici au 104.7. Maître Bérard, comment allez-vous? Ben, bravo, hein, ça, wow, c'est un autre trophée Hart à ton actif, hein, ça s'accumule. Non, t'es un peu, là. On s'était fait planter dans la bande comme il faut l'automne passé. On avait trébuché. Oui, on n'était pas dedans, là. On se passait pas, on était pris dans notre territoire, on n'avait pas un bon pattern de jeu, là. Ça marchait pas, là. Non. Okay? Ça arrive, ça. Mais là, on s'est repris, puis là, on a une bonne transition en territoire adverse. Tu comprends? Je pense. Ah! C'est ça. Oh, ouais, ben, en tout cas, ça pour dire que c'est pas ton premier Hart. T'as peut-être une saison plus difficile. Oui. Qui arrive au meilleur. Oui. Puis c'est ça, passe ta lingette. Garde ça propre. Ben, t'es bien fin, mon Fred. Écoute, merci beaucoup, puis bravo à toi, puis merci de ta contribution, bien sûr. Fait que ce matin, tu veux nous parler de liberté d'expression, quelque chose que tu défends pas pantoute. Non, mais juste avant, par exemple, est-ce que tu as vu notre ami Coderre qui est allé appuyer Duhem à Arthabasca? D'après toi, tu penses-tu que j'ai pas déjà pas pirement commenté ça à matin? Oui, OK, il va faire ça vite. C'est juste, j'ai eu un flash. Attends, je vais t'arrêter ça, je vais te faire secours. Épelle-moi le mot sottise. Ah, OK, bon. Il y a 2 T. Mais moi, ce que j'ai pensé, c'est mais pourquoi un gars comme Coderre appuierait Duhem? Puis là, la seule réponse qui m'est venue à l'esprit est ceci. C'est les baisses d'impôts. T'appognes-tu? Oui. Ou encore, épelle-moi le mot vengeance. Ah oui, mais ça, c'est... Ben, Denis Coderre, ça fait partie de son quotidien. Tu sais, il y a tellement d'ennemis qu'il veut se venger de tout le monde. Fait que, voilà. Ouais, mais là, moi, c'est parce que l'autre affaire, par exemple, il faudrait pas oublier. Mettons que t'es Duhem, tu veux-tu... Ben non! Qui en Arthabasca va dire « Ah, ben là, je vais voter pour Duhem. Coderre m'a dit de voter pour Duhem. » Qui? Hey, c'est bien le contraire. Qui... Peut-être qu'il y en a-tu d'Arthabasca qui vont dire, sais-tu, j'étais sympathique à Duhem, je suis plus sûr. Là, j'ai comme un petit... m'a dit comme Denis Coderre a déjà dit à David Desharnais, je parle à Éric Duhem. Achète-lui un billet, aller pour Montréal. Oui. Aller seulement. Mais tu te rappelles-tu quand Duhem l'avait ramassé? Quand Desharnais l'avait ramassé quand il s'est fait battre à mairie par Valérie Plante. Ben oui. Il avait répondu la même affaire. Puis tout le monde pensait que c'était une joke, genre que c'était pas le vrai David Desharnais. C'était bien lui. Puis, je l'ai eu en entrevue hier. Je joue contre les anciens Canadiens. À soir, Desharnais va être sur la glace. J'y ai dit hier que j'ai perdu ma job à TVA à cause de lui. Pas parce que je ris que c'est drôle. Qu'est-ce qu'il dit, Desharnais? Il disait, je m'excuse. Évidemment. Ouais. On a fait un deal. Ce soir, il va me passer la rondelle par erreur quand je vais être seul devant le gardien. Tu comprends? Pourquoi par erreur? Ben, par erreur, parce que David ne ferait pas cette erreur-là, vu qu'on joue contre lui, vu qu'il m'en doit une. Il va me passer la rondelle dans l'enclave. Par erreur, ça va sembler une erreur, puis moi, je vais tirer la rondelle derrière Richard Sévigny. Tu comprends? Ben, oui, c'est sûr. Le problème, là, c'est que tu viens de l'annoncer à 125 000 personnes. Là, ça, c'était peut-être pas super wise, mais pour le reste, j'ai hâte de voir ça. Ceux qui sont des auditeurs assidus vont trouver ça drôle. Oui. Bon. Mais il est en forme, David, quand même, hein? Hey, Colin, il a perdu 15 livres. Moi, je pensais qu'il était rendu boboule comme moi, mais non. Aïe. OK, fait que là... non, on va en manger une. On va en manger une. Ah, OK. Mais on va donner notre 150 %. Tu sais.
Ça, j'en doute pas, comme toujours. Là, mon Fred, c'est bien beau le patinage, mais il nous reste 2 minutes et demie pour parler de liberté d'expression. Je m'en va te faire ça vite. La liberté d'expression, là, Noam Chomsky disait ceci. Si tu es en faveur de cette même liberté, en ce qui a trait aux propos qui font ton affaire, tu n'as rien compris ce qu'est la liberté d'expression. Non, faut que tu sois aussi d'accord avec les propos qui font pas ton affaire. Bon. Et là, regarde bien ça. Fais ça vite. Il faut aller au sud de la frontière un petit peu. Tu t'en doutes bien. Ben oui. Évidemment, il y a des limites, la liberté d'expression, comme par exemple la propagande haineuse puis la désinformation. Mais à part de ça, il faut que ce soit assez lousse. Eh bien, écoute bien ça. Marcus Rubio, qui est secrétaire d'État aux Affaires étrangères, est allé dire ceci. Tous les pays, tous les dirigeants de pays, puis il a même laissé entendre les personnes de pays qui maltraitent la liberté d'expression des Américains, eh bien, ça va mal finir. On va vous refuser vos visas. Hey. Fini. Hey. Et là, de quoi tu parles, lui? Et là, il n'a pas voulu mentionner parce que les journalistes ont dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, j'ai pas d'exemple précis. Mais j'ai fouillé un peu. Dans l'Union européenne, ils sont en train d'adopter des mesures pour dompter les Google, les Meta, en disant, la haine et la désinformation, c'est assez. Ça suffit. OK? Puis Rubio, rappelle-toi, il snap avec ce genre de discours-là. J.D. Vance était allé en Allemagne il n'y a pas longtemps. Il a dit non, là, c'est suffit, vous n'allez pas limiter notre liberté d'expression, sous-entendu, si on va continuer à désinformer puis à faire de la haine, on va le faire. OK? Il a même refusé une déclaration, il a refusé de signer une déclaration commune avec l'Europe pour dire que l'intelligence artificielle doit être éthique. Tu sais, imagine-toi, là, quand tu es contre le fait que l'intelligence artificielle soit éthique, me semble ça en dit long sur toi. Là, tu vas me dire, OK, ben ça, c'est les Américains, mais c'est parce qu'en même temps, Donald et sa gang ont annoncé ceci. Tous les étudiants étrangers qui veulent étudier aux États-Unis, c'est-à-dire plus à Harvard, parce qu'Harvard n'a plus le droit d'en prendre, vont voir leurs médias sociaux être screenés de A jusqu'à Z par Washington. Incroyable. Pour voir s'il n'y en a pas un dans la gang qui aurait critiqué Trump, là, 6 mois, mettons. Fait que c'est ça. En d'autres termes, la liberté d'expression pour les Américains, puis pour les autres, caillots. Ben, dans le fond, la liberté d'expression des Américains, si je comprends bien, c'est parfait, tu as droit à ta liberté d'expression en autant que tu penses comme moi. En autant que tu penses comme Donald. C'est ça. C'est parce que même j'exagère quand je dis expression aux Américains, c'est pas vrai pas en tout. Tu as vu là, qu'ils sont allés arrêter encore un puis encore l'autre. Ben, c'est ça. En d'autres termes, s'il y en a qui prévoyaient cet été, c'était mon message. Oui. De faire un tour aux États-Unis. Oui. 1, je pense pas que ce soit une bonne idée. 2, vous pouvez bien faire ce que vous voulez, ça me regarde pas. Mais 3, j'effacerais peut-être ce qu'il y a dans mon téléphone de A à Z. Là, fais pas peur au monde, là, parce que j'ai regardé les stats, là, aux douanes. C'est 0,01% du monde qui font vérifier leur cellulaire quand ils arrivent aux États-Unis. C'est pas plus que d'habitude. Quelle douane? Douane au sol, américaine. Oui, au sol. Au sol. À la colle, genre. Ben, à la colle et toutes les autres. OK. On fait ça un pari? Okay. Moi, je débarque aux États-Unis. Tu veux-tu gager qu'ils vont me ramasser? J'aimerais ça qu'on essaye. On fait-tu un stunt? Oui, ça me tente. Le pire, c'est que ça me tente pour vrai. Et je t'accompagnerais? C'est sûr qu'on est dans on prend nos passeports, on s'en va manger. M'a t'amené manger dans un steakhouse américain. On passe la douane 3 fois plutôt qu'une, juste pour les narguer comme il faut. Puis j'aimerais ça qu'ils t'arrêtent. Moi, j'aimerais ça qu'ils t'arrêtent. Oui, mais ce qui pourrait être drôle, par exemple, c'est que j'ai mes petits trucs avec les douaniers. Je suis quand même rentré à Guantanamo. Hein? Fait que ça pourrait être Non, manipule rien. Moi, je veux qu'ils te passent les menottes. Ah oui, oui, ben moi laisser faire ça comme un épée, ben évidemment. Je vais aller passer mon été dans une prison en Louisiane. Hey, je serai derrière toi et je verrai tout. Oui. Tu comprends? Oui. I got your back, buddy. Oui, you got it, sure. Tu pourras le mettre sur Facebook. Ça va être bon pour les codes d'écoute. C'est bon pour les codes d'écoute. Enfermez-les 3 jours. Laissez-les sortir mardi. Moi, je suis loyal comme un chien, hein. Fait que, gâtez-vous. Reggie dirait oui aussi. Oui, ben, moi, si Reggie vient avec moi, c'est drôle, c'est quand même plus confiance. Écoute, Fred, honnêtement, je pourrais pas te permettre de faire ça. Je voudrais pas perdre Reggie.
Mais le pire, c'est que moi et Reggie, dans une cellule, inquiète-toi pas, on va bien s'arranger. J'en suis convaincu. Bonne fin de semaine, mon chum. Bye-bye. Hey, gros câlin, tout le monde. Bye-bye. Salut. 7h23. On a une idée. On va-tu le faire? Moi, j'aimerais ça. S'il est prêt, on le fait. Restez là. Dans quelques instants, je vous le dis, on va parler des pompiers de Gatineau. C'est pas parce que on est dans un cadre très bien, dans un système très bien encadré, syndicat, patronal, que le courant passe pour autant. Vous allez comprendre ça après la pause. Je reçois le président du syndicat des pompiers et des pompières de Gatineau, Stéphane Noël.